Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 15 faits sur Ella. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc du coup je vous la fais, c'est parti. Donc du coup c'est parti pour les 15 faits sur Loulouï. Donc le premier fait c'est que Ella elle a une mèche blanche au niveau du garrot. Voilà, une mèche blanche, c'est-à-dire dans ses crins qui sont tout alezans, elle a une mèche blanche, je ne sais pas de quoi d'où ça vient. Je sais pas si c'est un truc de naissance ou si c'est alors qu'elle a été blessée au garrot dû à une mauvaise selle ou quoi, mais en tout cas elle a une mèche blanche un peu comme Anna de la Reine des Neiges. Deuxième fait, donc ça c'est le fait, je pense que tout le monde est au courant, elle a toujours les oreilles en arrière. C'est vraiment la jument type. Dès qu'on s'approche d'elle, elle se met les oreilles en arrière. Mais c'est pas du tout méchant, c'est juste que voilà, c'est une jument quoi, donc elle veut tout le temps avoir les oreilles en arrière. Troisième fait, alors ce fait est assez, je pense, commun chez les chevaux. C'est-à-dire que quand je m'occupe d'elle au niveau des postérieurs ou que je brosse la queue, elle pète tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que à chaque fois pendant le pansage, elle va péter au moment où je lui cure les pieds des pieds arrière ou si je lui brosse la queue. Voilà, je ne sais pas quel genre de... Je sais si elle le fait exprès ou quoi, mais en tout cas voilà, à chaque fois elle le fait. Quatrième fait, Ella fait tout le temps son crottin au moment où on rentre de la séance au niveau de la salle de pansage en fait. C'est-à-dire que tout le temps dans la séance elle va jamais faire de crottin, rien du tout. Et quand on arrive pour la déceler que je la mets devant mon box, elle va faire un crottin. Genre obligatoirement. Cinquième fait, elle est assez claustrophobe dans le sens où elle aime pas passer dans des endroits super étroits. Par exemple les entrées de box, elle est assez stressée par rapport à ça. Genre elle va passer très vite parce qu'elle a, je sais pas, la peur de rester coincée entre les deux portes. Sixième fait, elle a vraiment sa zone privée et elle déteste qu'on rentre dans sa zone. C'est-à-dire que quand je suis à cheval et en détente de concours, elle déteste quand les chevaux passent à côté d'elle, devant elle, qu'il y a du mouvement vraiment genre autour d'elle et elle déteste quand on rentre dans sa zone. Donc c'est très compliqué pour faire des détentes. Parce que du coup, s'il y a à peine un cheval qui passe à côté de moi, je retrouve au galop, elle fait un écart, elle lève la tête et tout. Donc voilà, top. Septième fait, Ella a vécu en Corse pendant un bon moment d'ailleurs. Je crois qu'elle est même née... Non, elle n'est pas née en Corse, je sais plus. Mais elle a vécu en Corse, donc voilà, la jument a voyagé. Huitième fait, elle gonfle tout le temps le ventre au niveau du sanglage. C'est-à-dire que vraiment je galère à lui mettre mes sangles et tout parce qu'à chaque fois elle fait exprès de gonfler son ventre mais au max. Et du coup je galère et pendant ma séance je me retrouve avec une sangle et son ventre ça l'espace. Parce que du coup elle a gonflé le ventre énormément quoi. Neuvième fait, elle arrive à ouvrir la porte de box toute seule. Voilà, elle est trop forte. Dixième fait, elle est hyper intelligente de la barre et elle anticipe tout. C'est-à-dire qu'en concours elle anticipe les tournants, elle anticipe les virages et du coup parfois ça me porte un peu défaut parce que elle tourne avant moi en fait. Onzième fait, à pied elle est vraiment super sage, genre elle bouge pas, je peux la laisser en liberté. En fait c'est un peu mon Shetland. Genre je peux la laisser en liberté, elle va faire, enfin elle va pas bouger, elle va pas aller loin etc. Elle sait rentrer au box toute seule. Donc si je la mets je la fais brouter dehors, si elle a envie d'aller rentrer au box, elle va aller rentrer au box. Donc 13e fait, elle a déjà gagné plusieurs 125, donc en amateur et en pro. 14e fait, c'est une jument qui adore être vue comme une star et qui adore qu'on la regarde, qu'on dise des compliments sur elle, etc. Genre c'est la communicatrice animale qui nous avait dit ça, mais elle adore se faire remarquer. Et 15e et dernier fait, elle était très attachée à Tiramisu. Pareil, c'est la communicatrice animale qui nous l'avait dit, elle avait vraiment une relation particulière avec lui et elle a vraiment été très mal quand il est décédé. Elle a fait une dépression et s'est ressentie à cheval comme à pied. Donc voilà, elle était vraiment très attachée à Tiramisu. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai dit des petites anecdotes sur Loulouchon. Après, voilà, c'est pas des trucs foufou, mais bon, en même temps, elle est assez normale comme jument, elle a pas des trucs trop fous. Enfin, elle fait pas des choses trop bizarres ou quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à la prochaine, à bientôt, ciao ciao.